Na 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 na. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est la vie. Brise les forteresses. Brille dans les ténèbres. Brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le
forteresse, pris dans les ténèbres, brûle-t-elle un feu. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons notre Père pour la grâce, pour l'opportunité, pour le privilège qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver dans sa présence, dans ce cadre merveilleux, béni, exceptionnel, où le Seigneur nous visite, le Seigneur nous illumine, le Seigneur nous parle, nous enseigne, nous communique sa pensée, le Seigneur nous libère, le Seigneur accorde quelque chose à chacun de nous. La piscine de Siloé, c'est un cadre tout à fait exceptionnel. Et chaque samedi où il y a piscine de Siloé est exceptionnel. Et chaque samedi est particulier. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Et je dis merci à l'équipe qui coordonne la piscine des Siloé, qui m'a fait grâce d'être devant vous ce matin, et sans pour autant oublier notre leader, le pasteur Anaclé, qui est le garant qui a permis à ce que je puisse être là. Que le Seigneur lui bénisse encore ce matin. Amen. Amen. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu est bon. Dis-lui ce matin, Dieu te fera du bien. Vous qui êtes à Brazzaville, vous qui êtes à Kinshasa, vous qui êtes à Kolwezi, à Matadi, à Mwanda, et à Abidjan, Togo, au Canada, en Finlande, en Angola, vraiment que Dieu se souvienne de vous ce matin. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Nous allons dans le livre de Josué. Josué chapitre 6. Chapitre 6 du verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 tours de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Noum, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes.
Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous révèle quelque chose de très puissant et quelque chose de particulier. Ce texte nous révèle comment Dieu honore la foi et l'obéissance d'un peuple. Dieu honore la foi. Dieu honore l'obéissance. Et nous le voyons au travers de ce qui s'est passé dans ce texte. Ce texte nous révèle la prise miraculeuse de Jéricho par les enfants d'Israël sous le leadership de Josué. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ce texte, au départ, la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Personne n'entrait et personne ne sortait. Mais la Bible dit que Dieu dit à Josué, je livre entre tes mains. Je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Bien-aimés dans le Seigneur, penser de prendre Jéricho était quelque chose d'impossible. Penser de prendre possession de Jéricho, parce qu'ici, nous sommes dans le contexte de la conquête de Canaan. Nous savons que Canaan, c'était la bénédiction d'Israël. Quand nous faisons nous reculons en arrière, nous voyons que Dieu avait dit un jour, lorsque Israël était en Égypte, en esclavage, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Aujourd'hui, je suis descendu pour les délivrer et pour les conduire dans un vaste pays. Le pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays-là était un territoire occupé. La Bible dit que c'est un territoire où habitaient les Cananéens, les Jébuséens, il y avait les Amoréens, il y avait un peuple qui habitait dans ce territoire. Canaan qui était une bénédiction, une promesse, la terre promise pour Israël était un territoire occupé. Mais ici, qu'est-ce que nous constatons? Israël, alléluia, sous le leadership de Josué est dans la conquête du pays de la promesse. Dans Josué au chapitre 1, la Bible dit que lorsque Moïse est mort, Dieu devrait choisir quelqu'un qui devrait prendre la relève et faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. Et la Bible dit que le choix était tombé sur Josué. Et là, nous voyons dans Josué au chapitre 1er, la Bible dit, lorsque Moïse est mort, Dieu dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, Josué, fils de Nun, passe le Jourdain, toi et mon peuple. Et il dit, c'est toi qui feras entrer mon peuple dans le pays que j'ai juré à donner à leur père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ici, nous voyons maintenant Israël, après avoir traversé le Jourdain, il se retrouve devant le mur de Jéricho. Et la Bible dit que Jéricho, qui était, alléluia, la terre promise, le territoire de Canaan, qui était la terre promise, elle était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. La Bible dit que personne n'entrait et personne ne sortait.
Donc pour Israël, humainement parlant, alléluia, penser qu'Israël pouvait prendre ce territoire était quelque chose d'impensable, quelque chose d'impossible, quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Et quand on rentre encore plus loin, alléluia, dans la Bible, quand on regarde dans Nombre au chapitre 13, à partir du verset 26, là on nous montre que lorsque Israël avec Moïse était arrivé à Kanes Barnéa, la Bible dit que Moïse avait envoyé les espions pour aller explorer le territoire de Canaan. Mais quand vous entendez les rapports que ces espions-là sont venus raconter, ils sont venus dire, alléluia, à Moïse, le pays que nous avons visité, c'est un vaste, c'est un beau, c'est une belle ville. Une ville où coule le lait et le miel. Mais là-bas, nous avons vu un peuple, nous avons vu des géants, des fils d'Anak. Et devant ces géants, et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Ils ont dit c'est vraiment impossible que nous pouvons prendre la ville de Jéricho. C'était le rapport. Donc penser qu'Israël pouvait prendre possession de ce territoire, c'était quelque chose d'impossible. C'était une folie. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était impossible. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que je voudrais que tu puisses comprendre ce matin. Dieu nous demande à ce que nous puissions croire en l'impossible. Le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Croire en l'impossible ». Croire en l'impossible. Cela signifie quoi, bien aimé dans le Seigneur? Quand on dit l'impossible, l'impossible c'est quoi? L'impossible c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. L'impossible c'est quelque chose qui est inaccessible. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. C'est quelque chose qui est irréalisable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Quelque chose qui n'est pas possible. Mais aujourd'hui, ce matin, ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions croire en l'impossible. Quand on dit croire en l'impossible, cela signifie quoi? C'est croire que ce qui est impossible, selon les hommes, est possible avec Dieu. Ce qui est imprenable avec les hommes, ce qui est imprenable est prenable avec Dieu. Ce qui est intouchable selon les hommes est touchable avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses comprendre cela. Peut-être que dans ta famille, il y a des situations qui sont impossibles. Il y a des choses dans ta maison qui sont impossibles. Il y a dans ta vie de tous les jours, il y a des choses qui sont intouchables. Il y a des choses qui sont imprenables. Mais je voudrais te dire ce matin, alléluia, alléluia, dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus, il est question que tu puisses comprendre que ce qui est impossible pour toi, parce que tu es fils de Dieu, alléluia, est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Croire en l'impossible, c'est notre thème sur lequel nous voulons nous entretenir ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, croire que ce qui est impossible est possible avec Dieu. Ce qui est impossible avec la science, ce qui est impossible avec les hommes, ce qui est impossible avec les grands de ce monde est possible avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu vas te poser la question, tu te poseras la question de savoir comment est-ce que je peux croire ou pourquoi je peux croire en l'impossible. Pour 3 raisons, je vais te les énumérer un peu rapidement, alléluia. Après quoi nous allons passer un pas mal moment de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Marc chapitre 9, au verset 23, la Bible dit: tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, lorsque Jésus était en train de faire cette déclaration, Jésus était en train de placer les chrétiens, était en train de placer les hommes de foi, était en train de placer l'Église dans une position d'autorité, dans une position de puissance, dans une position de supériorité.
face à tout ce qui existe. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand on dit tout est possible à celui qui croit, bien aimé, Jésus était en train de faire comprendre que toute personne qui a la foi, toute personne qui est chrétien, toute personne qui est un enfant de Dieu, il est quelqu'un qui est multidimensionnel. Cela veut dire que c'est un homme à tout faire. C'est un homme qui a des capacités. C'est un homme devant qui, alléluia, les choses vont obéir lorsqu'il parlera. Lorsqu'il se lèvera pour parler, les montagnes se déplaceront. Lorsqu'il se lèvera pour parler, les problèmes trouveront des solutions. Lorsqu'il se lèvera pour parler, les difficultés qui sont dans sa maison, alléluia, trouvera une solution venant de la part de l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, tout est possible à toi. Parce que tu es fils de Dieu, parce que tu crois en Jésus-Christ, je vais te dire tout simplement, ayez la foi. Parce que la foi, c'est la monnaie de Dieu. Avec la foi, oh alléluia, tu achèteras ce que tu peux acheter. Avec la foi, tu entreras là où tu peux entrer. Avec la foi, tu peux changer les cours des événements. J'ai dit à quelqu'un ce matin, avec la foi, tout est possible pour celui qui croit. Ça, c'est la première raison qui doit te pousser à croire à l'impossible. La deuxième raison, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, la Bible dit dans Luc au chapitre 1er, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, cette déclaration sort du contexte de la naissance de Jésus. La Bible dit que l'ange Gabriel était descendu dans la ville de Galilée pour aller visiter dans la ville de Nazareth une dame qui s'appelait la Vierge Marie. Et l'ange lui a dit, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. La Bible dit, une grâce t'a été faite, toi Marie. Il lui a dit, tu tomberas enceinte. L'enfant que tu porteras, qui naîtra de ton sein, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera le Très-Haut. Il sera puissant. La domination de David reposera sur son épaule. Il sera le sauveur. Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que moi qui ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, alléluia, regarde même ta parente, ta sœur, ta tante Élisabeth, dans son âge de vieillesse, elle est dans sa 6e mois de grossesse. Il lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes cela ce matin. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il est question que tu comprennes qu'il est nécessaire, il est compréhensif que tu comprennes, alléluia, que tu dois inévitablement croire à l'impossible. C'est un moyen qui doit te pousser à croire en l'impossible. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième raison, alléluia, nous le trouvons dans Genèse au chapitre 18, à partir du verset 11. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit au verset 14, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Quand nous lisons ce texte, la Bible dit qu'Abraham était assis, oui, au devant de sa tente. Il avait reçu la visitation de 3 personnages. L'Éternel avec 2 anges. À cause de l'hospitalité, à cause de la générosité d'Abraham, oh alléluia, parce qu'il avait très bien accueilli ses visiteurs, lorsqu'il devrait partir, un des anges a pris la parole. Il a demandé où est Sarah. Il a dit à Abraham, à la même période de l'année prochaine, je reviendrai vers toi et ta femme Sarah aura un fils.
Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Sarah avait rigolé parce qu'elle se disait, oh mon serviteur, mon mari, il est vieux, il est avancé en âge. Et moi aussi, je suis une vieille femme. Aurais-je encore des désirs? Sera-ce encore possible que je puisse enfanter? Alléluia. C'est là que nous voyons l'ange déclarer solennellement, y a-t-il quelque chose? Alléluia. Y a-t-il quelque chose qui peut étonner le Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui est plus puissant que Dieu? Y a-t-il quelque chose qui dépasse la puissance, la capacité de l'Éternel? Je dis à quelqu'un que le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous servons, c'est lui que nous appelons ce matin, le Dieu d'Anakle Bungoudi, le Dieu de la piscine de Siloé. Il est celui qui place les enfants dans le sein maternel. Il est celui qui est capable de guérir n'importe quelle maladie. Il est celui qui dit un mot et quelque chose arrive. Il est celui, alléluia, qui ce matin a la capacité de changer ton histoire, de dire à quelqu'un, oh my God, au nom précieux de Jésus. Au nom de puissant de Jésus, Sarah, à l'année prochaine, à l'année suivante, la Bible nous montre que réellement, Sarah a enfanté l'enfant Isaac. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu traverses la stérilité, tu es dans un mariage, oh alléluia, depuis des temps, des années, que jusqu'à maintenant tu n'as pas un enfant, tu es en train de pleurer à cause de la stérilité, oh alléluia. Je lève ma main gauche, je lève ma main et je déclare que la stérilité te libère. Je déclare au nom de Jésus que la maternité te visite. Je déclare au nom de Jésus que cette stérilité qui te rend soucieuse, qui t'empêche de bien vivre, qui t'empêche d'avoir la paix, que ce matin, la stérilité te libère. Je déclare que la productivité, que la fertilité entre sur ton toit. Alléluia, au nom de Jésus. Et je prophétise, oh my God, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, l'année en cours qui viendra, oh my God, tu te mettras ici, tu témoigneras de la grandeur de Dieu, car tu recevras un fils, tu embrasseras un fils, l'année prochaine, oh my God, au nom de Jésus, tu embrasseras un fils. Je dis à quelqu'un, Rokobo, si tu peux dire Amen et acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu traverses une stérilité quelconque. Sarah était stérile, avancée en âge, pas d'enfant. Mais la stérilité peut avoir plusieurs formes. Tu peux être stérile financièrement. Tu peux être stérile au point de vue relationnel. Tu peux être stérile, alléluia, sur le plan, oh, alléluia, promotionnel. Tu peux être stérile dans beaucoup de secteurs. Oh, bah, alléluia. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions nous lever maintenant. Nous voulons prier le Seigneur. Oh, alléluia. Chasser l'esprit de stérilité. Oui, alléluia. Tu peux être stérile financièrement. Tu peux être stérile par rapport à tes relations. Oui, stérilité dans les promotions. Stérilité, stérilité et stérilité. Stérilité dans tes entreprises. Tu fais quelque chose, ça n'avance pas. Stérilité, alléluia. Lève-toi, nous voulons prier le Seigneur. Dis-le, oh alléluia. Demande à Dieu maintenant. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui traverse aussi la stérilité, oui, qui n'a pas d'enfant, qui pleure. Il y a ta fille, il y a ta soeur qui n'a pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Lève-toi maintenant. Mets-toi à prier. Invoque le Seigneur. Demande à Dieu. Le Dieu qui a donné un fils à Sarah. Le Dieu qui a donné un fils. Le Dieu qui a donné un fils à Sarah. Qu'il attende ta prière. Qu'il te donne. Habashekaba, Brokotoro Bose Baba, Rondo Bose Marobre, Ratokobo Shikamama. Je chasse la stérilité. J'ordonne à la stérilité de quitter ma maison, de quitter ma vie, de quitter mes enfants, de quitter mon foyer. La stérilité financière, la stérilité financière.
financière, la stérilité financière, que la stérilité te libère ce matin, te libère ce matin, te libère ce matin. Je t'ordonne esprit impur, je t'ordonne esprit impur, sors de ma famille, sors de ma maison, sors de mon église. Korabaso brekaba, robobobo shemara seke. Vous qui êtes en ligne, rosobo sekama, chasse la stérilité, chasse la stérilité. Rokobo shanaba, korobo yikababa, korobo rende bayo seke, rando bobobo rebebebe, koriba shindaraba seke. Alléluia. Stérilité financière, stérilité relationnelle, promotionnelle, les opportunités. Alléluia. Entreprise. Ketora basoto brekaba. Robo bobo. Nous te chassons, esprit de stérilité. Au nom de Jésus. 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 Korababa. Korababa. Orobo shikerebe. Rekondobo samarobre. Robobobobobo. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabababa. Yes, yes, yes. Oh my God. Oh my God. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé. Si que tout ce que le diable a fermé dans ta vie, que tout ce que le diable a fermé aussi au niveau de tes entreprises, tout ce que le diable a fermé, tout ce que le diable a semé comme barrière, que cela tombe ce matin. Que cela tombe ce matin. Que cela tombe ce matin. Déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korobo shamande rebe. Korabaso brokotorobo. Rotoko breka mama. Que c'est que tout ce que le diable a fermé, tout ce que le diable a fermé, tout ce que le diable a enfermé, au nom de Jésus, que cela soit libéré, que cela soit libéré, que cela soit libéré, que cela soit libéré, au nom de Jésus. Rabababa, Rabababa, Rando Robo Seke. Alléluia. Alléluia. Orabasoto Brekama Seke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire. 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 Monte encore mon frère. Monte. Monte encore. Monte. Monte encore. Monte. Monte. Tu le fais bien. Monte encore. Vous qui êtes en ligne. Monte. Monte. Déclare que tout ce que le diable a fermé, toutes les barrières que le diable a construites, alléluia, pour que vous ne puissiez pas prendre possession de votre bénédiction, que ce matin tout cela soit brisé, que tout cela soit brisé, que tout cela soit anéanti, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Korabababa, au nom de Jésus, Roboko Shamando Robre, Korabababa, au nom de Jésus, gloire. Yes. Alléluia. 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 Jésus. Que les barrières tombent. Que les barrières tombent. Que les barrières cèdent passage. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Yes.
Yes. Yes. Yes. Oh rababa sobre kataram sotobre. Korobo shandorobo rikaba. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous bénissons ton nom Adonai. Reçois l'adoration. Yes. 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 Korabaso. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte dit que Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Mais Dieu dit à Josué, son serviteur, il dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Et nous voyons Dieu donner une technologie avec laquelle la muraille tombera, avec laquelle Israël prendra possession de sa bénédiction. Bien-aimés, la méthodologie de Dieu, le calcul, la mathématique de Dieu diffère de la mathématique des hommes. Voilà pourquoi je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ne sois pas quelqu'un qui a les yeux sur la logique. Ne sois pas quelqu'un qui regarde ce qui se fait naturellement. Mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Que l'Esprit de Dieu t'inspire. Que tu te laisses impacter par la volonté et la pensée de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux que tu comprennes, cette victoire que nous voyons dans le texte, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est le résultat de la foi. Premièrement, de l'obéissance et de la persévérance du peuple d'Israël. Trois choses ont été à la base. Bien-aimé, la foi, c'est l'élément central. C'est l'élément principal qui a permis que la muraille puisse tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il est question que celui qui se rapproche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, il est question que tu sois quelqu'un qui se bat pour ne pas tomber dans l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, oh alléluia, te fera passer à côté de la volonté de Dieu. L'incrédulité t'empêchera de voir la gloire de Dieu. L'incrédulité t'empêchera de voir les merveilles. Comment est-ce que Dieu travaille? Ce matin, oh mon frère, ma soeur, alléluia, mon souci le plus précieux est que tu sois un homme de foi, que tu sois une femme de foi. Un homme de foi, alléluia, c'est quelqu'un qui renverse les forteresses. C'est quelqu'un qui a un langage différent. C'est quelqu'un qui ne parle pas comme c'est tout le monde. Il parle comme Dieu. Lorsqu'il parle, oh alléluia, ceux qui l'entendent, ils sont fortifiés. Lorsqu'il parle, ceux qui l'écoutent sont encouragés. Ceux qui l'écoutent, oh alléluia, reçoivent la paix, reçoivent la force. Ils sont réconfortés. S'ils étaient tristes, s'ils étaient abattus, ils reçoivent l'encouragement. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi renverse les forteresses. La foi, c'est la monnaie de Dieu. C'est croire en la parole. Avoir la foi, c'est croire en la parole de Dieu. C'est croire aux promesses de Dieu. C'est croire à ce que la Bible déclare. C'est faire et placer sa confiance en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ces peuples que nous voyons, Israël, avaient placé sa confiance en l'Éternel. Nous constatons au travers de ce qu'ils ont fait, combien ils avaient la confiance en l'Éternel.
ils avaient la confiance en ce que Dieu avait dit. La première des choses qui a occasionné la victoire, c'était la foi. La deuxième, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Nous constatons, bien-aimés dans le Seigneur, que Israël a agi fidèlement, tel que Dieu avait dit. Israël a mis la parole de Dieu à la lettre, a appliqué cela à la lettre. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à être radical avec la parole de Dieu. Apprends à aimer et à mettre en application la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je voudrais te dire, mon frère, avec l'obéissance, la Bible dit, parce que vous obéissez, je vous donnerai la supériorité des nations. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, sois un homme obéissant, sois une femme obéissante. Ici, nous voyons l'obéissance non seulement à la parole de Dieu, mais nous voyons l'obéissance aussi aux leaders qui les conduisaient. Alléluia. Ils ont reçu la parole de leur leader et il les a mis en application. Une obéissance radicale à la parole de Dieu et aux leaders. Alléluia. Josué qui les conduisait. Je t'ai dit ce matin de comprendre ces choses. Sois un homme obéissant. Développe l'obéissance d'une manière scrupuleuse. L'obéissance. Appliquer à la lettre ce que Dieu dit. Appliquer sans compromis ce que la Bible déclare. Bien aimé, l'obéissance est une clé puissante avec laquelle tu vas, alléluia, vivre les miracles, avec lesquels tu vas ouvrir les portes qui sont fermées, avec lesquels tu vas découvrir encore la bonté de Dieu, avec laquelle tu comprendras que l'Éternel, il est celui qui est fidèle et qui honore, alléluia, l'obéissance de ses enfants. Bien aimé dans ce... Et le troisième point, c'était la persévérance. Bien aimé, la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit et veillez à cela avec une entière persévérance. Ici, nous voyons la persévérance du peuple Israël. Alléluia, il devrait faire le tour de la ville. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Il leur a dit, vous allez, Josué dit à mon peuple, vous allez faire le tour de la ville chaque jour, pendant 6 jours, une fois le tour de la ville, l'arche de l'Éternel au milieu de vous, les hommes armés qui seront devant. Alléluia, vous allez faire le tour de la ville une fois, chaque jour. Premier jour, deuxième jour, pendant 6 jours. Et Dieu dit, le 7e jour, vous allez faire 7 tours. Alléluia. Et à la 7e tour, oh mon Dieu, le temps de Dieu et la puissance du chiffre 7, c'est là que Dieu dit, alléluia, Josué, le peuple poussera des cris. Et lorsque les sacrificateurs qui vont porter, alléluia, la corne retentissante, entendront les cris du peuple, ils sonneront de la trompette. Et lorsqu'ils sonneront de la trompette, le peuple poussera des grands cris, alléluia, et la muraille s'écroulera, et la muraille tombera. Bien aimé, je voudrais te dire, alléluia, un seul cri peut changer ton histoire. Un seul cri peut changer, alléluia, les contours de ta vie, les contours de ta maison. Je voudrais te dire, la persévérance, oh, c'est quelque chose de très important. Nous voyons, il fallait, oh, alléluia, il fallait la patience. Attendre le temps de Dieu, se soumettre à l'horloge du Seigneur. Je voudrais te dire, mon frère, développe l'esprit de patience. Ne sois pas quelqu'un qui est pressé. Ne sois pas quelqu'un qui court après le temps. Oh, alléluia, la patience, c'est quelque chose qui t'amènera plus loin. La patience fera de toi un homme de considération. La patience fera de toi quelqu'un de grand. Bien-aimé, la patience fait partie des fruits qui accompagnent la persévérance. Tu ne peux pas être persévérant si tu n'as pas la patience. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de ces 3 choses qui étaient à la base de cette victoire, de ces grands miracles, il y a des choses que Israël devrait connaître. Et pour que l'impossible, oh my God, puisse être possible, la première des choses que Israël devrait savoir, Israël devrait avoir en esprit
premièrement, qu'il n'était pas seul. Israël dans ce combat, dans cette tournée, dans cette poursuite de la bénédiction, il ne devrait pas oublier, il devrait réaliser qu'il n'était pas seul. J'ai dit à quelqu'un, oh alléluia, tu dois chercher la compagnie de Dieu. Tu dois réaliser à chaque moment, oh alléluia, que l'Éternel est avec toi, que l'Éternel t'accompagne. Et dans ta vie de tous les jours, il est question que tu apprennes à chercher la compagnie de Dieu. Parce qu'un homme avec Dieu, c'est la majorité. Un homme avec Dieu, c'est la puissance. Un homme avec Dieu, c'est le miracle. Un homme avec Dieu, c'est le surnaturel. Bien évidemment, je voudrais te dire, alléluia, que nous puissions encore nous lever maintenant. Nous voulons prier, alléluia, prie le Seigneur. Que le Seigneur t'accompagne dans ta vie. Que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais. C'est lui qui est avec le Seigneur. Il a la grâce de Dieu. Là où il y a le Seigneur, il y a la grâce. La grâce amène la différence. La grâce amène le surnaturel. La grâce amène le potentiel. La grâce amène la différence. La grâce amène l'exceptionnel. Demande, oh alléluia. Dis Seigneur, je ne peux pas rester seul. Accompagne-moi. Korabasoto. Shokabababa. Demande la grâce. Demande la grâce. Que la grâce t'accompagne. Que la grâce te localise. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Que la grâce te suive. Que la grâce soit dans ta maison. Que la grâce. Alléluia. Là où il y a la grâce, il y a la faveur de Dieu. Là où il y a la grâce, alléluia, il y a la puissance. Là où il y a la grâce, il y a la faveur. Là où il y a la grâce, alléluia. Korobo Shanda, Rebebebebe, Korabaso, Rebasoto Brakama. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Robo Koriba, demande la grâce de Dieu. Oh my God. Oh my God. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu. Que la grâce soit dans ta maison. Que la grâce t'accompagne. Yes. Oh my God. Shekaba Sotorobo. Korababa, Korababa. Korobo Semarobre. Rabababa Sobrokotorobo. Robababa, reçois la grâce. 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 Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Korababa. Oh my God. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Hey! Shakorobo Sama. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Korobo Sha. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Shakorobo. Reçois la grâce. Oh my God. Oh Rabababa. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. 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 Oh my God. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Korobo Shate Karamaseke. Robababa. Au nom de Jésus. Korobo Shanderebe. Rababa. Reçois la grâce. Que la grâce te localise. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Oh, alléluia. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. 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 Reçois la grâce.
Au nom de Jésus. Robobobo. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que Israël devrait savoir, qu'il n'est pas seul dans les combats. Et la deuxième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième des choses, Israël ne pouvait pas regarder les difficultés, il ne pouvait pas regarder aux murailles, mais il devrait regarder continuellement à Dieu, se confier au Seigneur. Il ne devrait pas être négatif, mais il devrait déclarer, ça marchera, ça ira. Oh, alléluia. Je t'amène maintenant à déclarer par rapport à ta situation. Alléluia, ça marchera. Par rapport à ta situation, ça marchera, ça ira, ça va réussir, ça va aller. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que tu vois, qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que tu traverses, déclare au nom de Jésus, ça marchera, ça marchera, ça ira. Déclare, déclare, déclare au nom de Jésus que ça marchera, que ça marchera, que ça ira de l'avant, que ça ira. Le succès est mon partage. Déclare cela au nom de Jésus. Ça ira, ça ira, ça marchera, ça ira, ça ira, ça va aller. Qu'importe ce que tu vois, qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que tu vis, déclare au nom de Jésus que ça marchera, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Koroboseke. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Israël ne devrait pas se fier à la logique. Il ne devrait pas s'asseoir sur la logique, ce qui se fait naturellement. Il devrait, alléluia, se laisser conduire par le Saint-Esprit, par la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Il agit selon son bon vouloir. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Israël ne devrait pas se fier à la logique. Voilà pourquoi nous voyons comment Dieu est en train d'agir. Je voudrais que tu pries, alléluia, que tu sors. Si tu es quelqu'un qui a toujours les yeux sur la logique, qui est toujours quelqu'un qui réfléchit, qui raisonne. Un homme de foi, oh, c'est la folie. Un homme de foi, il prend le risque avec Dieu. Un homme de foi, il agit conformément à la parole. Il ne regarde pas ce qui est en face. Alléluia, déclare, je refuse de marcher avec la logique. Je vais marcher avec la parole de Dieu. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Refuse la logique. Refuse la logique. Entre dans le système de Dieu. Entre dans la mathématique de Dieu. Que le Seigneur te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise. La folie de Dieu. Tu prends le risque avec le Seigneur. Robo sekaba. Robo bobo. Karobro sote kerebe. Shanda bababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que ce matin, tel que tu es venu avec un problème. Tu es venu avec un besoin. Tu as des attentes. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que je veux que tu comprennes. Alléluia. Dieu te demande de croire en l'impossible. Alléluia. Certainement, il y a des choses dans ta famille qui sont déclarées impossibles. Il y a des choses dans ta vie que toi-même tu sais que c'est impossible. Dans ta famille, le mariage c'est quelque chose d'impossible. Dans ta famille, les diplômes, alléluia, des hautes universités c'est quelque chose d'impossible. Dans ta famille, la promotion sociale c'est quelque chose d'impossible. Dans ta famille, la paix dans le foyer, impossible. L'épanouissement, impossible. Toujours mésentente dans le foyer. Pas de longévité. Les gens meurent à base
âges dans votre famille. Mais ce matin, oh alléluia, parce que Jéricho était tombé, alléluia, un homme avec Dieu c'est la majorité. Le Seigneur est avec toi. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de la résurrection de Christ, le Seigneur Jésus n'est pas dans le sépulcre. La Bible dit, alléluia, oui, il nous a donné l'autorité, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui, que ce matin, tout cela, ce sont des Jéricho. Que cela tombe, déclare, oh alléluia, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela s'écroule, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe ce matin, au nom de Jésus. Korabababa, Korabababa, Korabasoto Korobo, que cela tombe au nom de Jésus, 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 que cela tombe, alléluia, au nom de Jésus, que cela tombe ce matin, que cela tombe, alléluia, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin, au nom de Jésus, Koraba, que cela tombe, alléluia, que cela tombe ce matin, au nom de Jésus, Robobo Seke, que cela tombe ce matin, au nom de Jésus, Oba Seke, Korobo Shemama, Korobo Ikerebe, Rabababa, que cela tombe ce matin, au nom de Jésus, que cela tombe ce matin, au nom de Jésus, que cela tombe ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela tombe, que cela tombe au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela tombe, que cela tombe. Jéricho, tu tombes, nous déclarons, Robo Sekama, Robo Sekebre, Rabababa, déclare la victoire, déclare la victoire, déclare ta victoire. Jésus a tout accompli à cause de toi. Déclare ta victoire au nom de Jésus. Roba Sekebre, Robobobo Shikama, Korabasoto Brekama. Yes, yes, yes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, Robobobo Seke, Rababababa, Robobobo. Au nom de Jésus, recevez ta victoire. Vis ta victoire, vis ta victoire, vis ta victoire. Réalise ta victoire. Mando Boseke. Gloire. Sur chaque cœur et sur chaque pensée, je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Yes. Yes. Je veux proclamer le nom de Jésus. Yes. Jusqu'à ce que les sombres Dépendance s'ébrise. déclarent L'espérance de la liberté. Je proclame Jésus. Yes. Yes. Commençons à acclamer le Seigneur. Commençons à acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame encore très fort. Acclame le Seigneur. Vous qui êtes en ligne, acclame le Seigneur. Acclame le Père. Acclame les dieux d'Anaklé Bungoudi, les dieux de la piscine de Siloé. Acclame les dieux de miracles. Orabase Brekato Korobo, Shandaba, Robokoriba Kamaseke, Rebebebe, Korabasobro. Père, Père. Il n'y a personne comme toi. C'est toi qui es capable de faire jaillir l'eau dans le désert. C'est toi qui es capable de faire traverser un peuple. La mer est rouge à pied sec. C'est toi qui es capable de nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. C'est toi, le Dieu, qui a la capacité de placer un enfant dans le sein maternel d'une vieille dame. Tu es le Dieu de miracles.
Nous te disons merci ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ta Seigneurie. Tu es le Très-Haut. Il n'y a personne comme toi. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois l'élévation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et que tous les saints disent Amen. 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 Na 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 na